Pourquoi certaines personnes parlent français après seulement 3 mois, alors que d'autres étudient depuis des années sans oser ouvrir la bouche? Que se passerait-il si vous suiviez une méthode simple pendant 90 jours? Peut-on vraiment transformer son niveau de français en seulement 3 mois? Aujourd'hui dans Paris Podcast, on répond à toutes ces questions. Et on vous donne un plan clair pour maîtriser le français en 90 jours. Bonjour et bienvenue dans Paris Podcast. Je suis votre hôte et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Mon invité est un apprenant de français, il s'appelle Lucas. Lucas apprend le français depuis plusieurs mois, mais il a parfois l'impression de ne pas progresser assez vite. Lucas, comment te sens-tu avec ton français en ce moment? Merci de me recevoir. Alors, je dois être honnête. Parfois, je suis motivé. Mais parfois, je regarde des vidéos sur Internet et je vois des gens qui parlent super bien après seulement 3 mois. Moi, ça fait 8 mois que j'étudie et je ne suis toujours pas capable d'avoir une vraie conversation sans bloquer. Ça me frustre un peu. Je comprends. Et c'est exactement ce que beaucoup d'apprenants ressentent. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un problème de talent. C'est un problème de méthode. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi certaines personnes progressent très vite et d'autres beaucoup plus lentement. Et surtout, je vais te donner un plan simple sur 4-20 jours. Pas de magie, juste des habitudes concrètes. J'ai besoin de ça parce que j'ai essayé beaucoup de choses. Des applications, des livres, des cours en ligne. Mais je n'ai jamais vraiment su quelle était la bonne routine. Exactement. Et c'est la première raison pour laquelle beaucoup d'apprenants abandonnent. Ils n'ont pas de plan clair. Ils étudient un peu de vocabulaire un jour, puis ils regardent une vidéo une autre fois, puis ils oublient pendant 3 jours. Résultat, zéro progrès visible. Et la motivation disparaît. C'est exactement ce qui m'arrive. Une semaine, je suis super motivé. La semaine suivante, je ne fais rien. Alors aujourd'hui, on change ça. On va construire ensemble une routine sur 4-20 jours. Et pour que ce soit encore plus utile, je vais te donner des exemples très précis. Des choses que tu peux faire demain matin, Parfait. Je suis prêt. avant de commencer, une petite chose. Si ce podcast vous aide à améliorer votre français, abonnez-vous à Paris Podcast. Votre soutien nous aide à créer de nouveaux épisodes chaque semaine. Maintenant, allons-y. Lucas, pour toi, qu'est-ce qui est le plus difficile en ce moment? Parler. Comprendre quand on me répond vite. Et trouver les mots quand je suis stressé. C'est très classique. Et c'est normal. Le problème, c'est que beaucoup d'apprenants passent trop de temps à étudier la grammaire ou à apprendre des listes de mots et pas assez de temps à écouter et à parler. Pendant 4-20 jours, on va inverser ça. Mais j'ai peur de faire des erreurs quand je parle. Et c'est normal aussi. Mais écoute-moi bien, les erreurs ne sont pas un problème. Le problème, c'est de ne pas parler à cause de la peur des erreurs. Les personnes qui progressent vite parlent mal au début. Elles font beaucoup d'erreurs et elles s'améliorent petit à petit. Les personnes qui ne progressent pas attendent d'être parfaites pour parler. Mais la perfection n'arrive jamais. Donc, il faut accepter de parler même avec des erreurs? Oui. Et je vais te montrer comment faire. D'abord, je veux que tu comprennes ce qui est possible en 4-20 jours. En 3 mois, avec une bonne méthode, tu peux comprendre une conversation simple sur un sujet du quotidien, parler de toi, de ton travail ou de tes loisirs, poser des questions simples, commander au restaurant, voyager sans traducteur, regarder une vidéo courte en français et comprendre l'essentiel. Ça me semble ambitieux. C'est ambitieux mais réaliste, à condition de travailler un peu chaque jour. Pas 3 heures par jour, plutôt 20 ou 30 minutes, mais tous les jours. La régularité est plus importante que la quantité. D'accord. Alors, quel est le plan exactement? Le plan est divisé en 3 phases de 30 jours. Chaque phase a un objectif clair. Phase 1, comprendre les sons du français et le rythme de la langue. Phase 2, construire des phrases simples et naturelles. Phase 3, parler avec confiance dans des situations réelles. Commençons par la phase 1. Qu'est-ce que je fais pendant les 30 premiers jours? Pendant les 30 premiers jours, ton objectif numéro 1 est l'écoute quotidienne. Pas d'écoute passive, de l'écoute active.
Je m'explique. Beaucoup d'apprenants mettent un podcast en fond pendant qu'ils font autre chose. C'est bien, mais c'est pas suffisant. L'écoute active, c'est quand tu es concentré. Tu écoutes une courte vidéo ou un extrait de podcast de 2 ou 3 minutes. Tu répètes les phrases à voix haute. Tu essaies d'imiter le rythme et l'intonation. Donc je dois écouter et répéter? Oui, tous les jours. Pendant 10 à 15 minutes. Choisis un contenu court et facile. Par exemple, des dialogues simples de la vie quotidienne. Au café, au supermarché, dans le métro. Des choses très concrètes. Et après l'écoute, qu'est-ce que je fais? Tu notes 3 ou 4 phrases utiles que tu as entendues. Par exemple, je voudrais un café s'il vous plaît, ou excusez-moi, où est la station de métro? Tu les répètes plusieurs fois. Et le soir, tu les réécoutes et tu les répètes encore. Ça semble simple. Mais est-ce que ça marche vraiment? Oui, parce que tu entraînes ton oreille et ta bouche en même temps. La plupart des apprenants peuvent lire et comprendre. Mais quand ils doivent parler, leur bouche n'est pas habituée au son du français. En répétant tous les jours, ta bouche apprend les mouvements. C'est comme un sport. Plus tu pratiques, plus c'est naturel. Je n'avais jamais pensé à ça comme un sport. C'est exactement ça. Alors, pour la phase 1, voici ta routine quotidienne. Matin, écoute active pendant 10 minutes. Répète les phrases à voix haute. Midi, relis tes notes. Répète 2 ou 3 phrases. Soir, 5 minutes d'écoute du même contenu. Vérifie que tu comprends tout. Et si tu as du temps, regarde une courte vidéo en français avec les sous-titres. Et le vocabulaire? Je dois apprendre des listes de mots? Non, pas de liste. Pendant les 30 premiers jours, tu apprends le vocabulaire dans son contexte. Quand tu écoutes un dialogue, tu vois les mots dans une phrase réelle. C'est beaucoup plus efficace que d'apprendre 10 mots par cœur sans savoir comment les utiliser. D'accord. Donc 30 jours d'écoute et de répétition. Et ensuite, phase 2? Phase 2. Jours 30 à 60. Ton objectif maintenant est de commencer à construire tes propres phrases. Pas des phrases parfaites, des phrases simples, mais naturelles. Comment je fais ça? Tu continues l'écoute quotidienne, mais tu ajoutes une nouvelle activité, la production orale guidée. Par exemple, tu écoutes une question, puis tu mets pause, et tu réponds à voix haute. Même si ta réponse n'est pas parfaite, Tu peux donner un exemple? bien sûr. Tu écoutes un dialogue. Une personne dit « Qu'est-ce que tu as fait hier ?» Toi, tu mets pause, et tu réponds « Hier, je suis allé au travail. J'ai déjeuné avec un collègue, et le soir, j'ai regardé un film. Ce n'est pas grave si tu fais des erreurs. L'important est de parler. Mais si je n'ai personne pour me corriger? C'est une bonne question. À ce niveau, le but n'est pas encore d'être corrigé par quelqu'un. Le but est d'habituer ton cerveau à former des phrases rapidement. Après, tu peux t'enregistrer et réécouter. Tu vas remarquer tes propres erreurs. C'est très puissant. Je peux m'enregistrer sur mon téléphone? Oui. Et c'est l'un des meilleurs outils pour progresser. Écoute-toi, compare ton enregistrement avec l'original. Est-ce que le rythme est différent? Est-ce que tu as oublié des mots? Tu vas t'améliorer très vite? Je vais essayer. Mais j'ai peur d'avoir un accent bizarre. Tout le monde a un accent. Même moi, j'ai un accent quand je parle anglais. C'est pas un problème. Le problème, c'est si les gens ne comprennent pas. Mais avec la répétition quotidienne, ta prononciation va s'améliorer naturellement. D'accord. Donc phase 2. J'écoute, je répète, je réponds à des questions. Et ensuite, Phase 3. Jour 60 à 90. Là, tu passes à la vitesse supérieure. Ton objectif est de parler dans des situations de la vie réelle. Pas besoin d'être à Paris. Tu peux le faire chez toi. comment je fais pour parler à quelqu'un si je n'ai pas d'amis français? Il y a plusieurs solutions. D'abord, tu peux parler seul. Oui, je suis sérieuse. Tu décris ce que tu vois dans ta cuisine. Tu racontes ta journée. Tu prépares une petite présentation de 5 minutes sur un sujet que tu aimes. Parler tout seul? Ça ne fait pas un peu bizarre? Beaucoup d'apprenants le font. Et ça marche très bien. Tu n'as pas honte, tu n'as pas de stress, tu peux faire des erreurs sans gêne. Et plus tu parles seul, plus tu gagnes en confiance. D'accord.
Et à part parler seul, Tu peux utiliser des applications d'échange linguistique. Tu trouves un partenaire francophone qui apprend ta langue. Vous parlez 10 minutes en français, 10 minutes dans l'autre langue. C'est gratuit et très efficace. j'ai déjà essayé une fois, mais j'étais trop stressé. C'est normal au début. Mais rappelle-toi, l'autre personne est aussi là pour apprendre. Elle ne va pas juger ton français, elle va t'aider. Et plus tu pratiques, moins tu stresses. Donc dans la phase 3, je parle tous les jours, à voix haute, même seul. Exactement. Et tu continues l'écoute, bien sûr, mais maintenant tu écoutes des contenus un peu plus longs. Des podcasts pour apprenants de niveau A2 comme Paris Podcast. Ou des vidéos, YouTube, avec des sujets intéressants pour toi. La cuisine, le voyage, le sport, ce que tu veux. Et comment je mesure mes progrès? Très bonne question. Beaucoup d'apprenants ne mesurent pas leur progrès. Du coup, ils pensent qu'ils ne progressent pas. Je te conseille de tenir un petit journal. Chaque semaine, tu écris 3 choses que tu as apprises. Et une fois par mois, tu t'enregistres en train de parler. Après 30 jours, tu réécoutes ta première vidéo. Tu vas être surpris Je n'ai jamais fait ça, mais c'est une bonne idée. et tu vas voir, c'est très motivant. Parce que les progrès sont souvent invisibles au jour le jour, mais après quelques semaines, la différence est énorme. Maintenant, il y a quelque chose que je veux te demander. Pourquoi est-ce que certains apprenants abandonnent, même avec une bonne méthode? La plupart abandonnent pour 3 raisons. La première, ils veulent des résultats trop vite. Après 2 semaines, ils ne voient pas de différence. Ils se disent que ça ne marche pas. Mais le cerveau a besoin de temps. La deuxième raison, ils étudient trop d'un coup, s'épuisent et arrêtent. La troisième raison, ils ont peur de parler et ils évitent la difficulté. Je me reconnais un peu dans tout ça. C'est normal. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux éviter ces pièges. Comment? En suivant une routine simple et régulière. Même 10 minutes par jour. Même quand tu n'as pas envie. La régularité est plus forte que la motivation. Mais si un jour je n'ai vraiment pas envie de réviser, Tu fais juste 5 minutes d'écoute. Juste une petite vidéo. Juste 3 répétitions. C'est mieux que rien. Et souvent, une fois que tu as commencé, tu continues un peu plus longtemps. Le plus dur, c'est de commencer. c'est vrai. Parfois, je passe 20 minutes à hésiter au lieu de simplement commencer. Alors voici un conseil. Chaque soir, prépare ce que tu vas faire le lendemain. Par exemple, demain matin, j'écoute ce podcast pendant 10 minutes. Comme ça, le matin, tu n'as pas à réfléchir. Tu fais. Je vais essayer ça. Maintenant, j'ai une autre question. Quelles sont les erreurs à éviter absolument pendant ces 90 jours? Première erreur, trop utiliser les sous-titres. Les sous-titres en français, c'est bien pour apprendre le vocabulaire. Mais si tu lis tout le temps, ton oreille ne travaille pas. Donc, regarde une vidéo une fois avec sous-titres, puis une fois sans. Deuxième erreur, ne pas répéter à voix haute. Lire en silence, c'est pas suffisant. Il faut que ta bouche bouge. Troisième erreur, changer de méthode toutes les semaines. Choisis une routine et reste avec pendant 90 jours. Je suis coupable de changer souvent de méthode. Beaucoup d'apprenants le font. Ils cherchent la méthode parfaite. Mais la méthode parfaite n'existe pas. La bonne méthode, c'est celle que tu suis tous les jours. Alors choisis quelque chose de simple et tiens-toi à ton plan. Et pour la motivation sur le long terme, comment je fais pour ne pas abandonner après un mois? 2 choses. D'abord, rends l'apprentissage amusant. Ne choisis pas des sujets ennuyeux. Si tu aimes la nourriture, écoute des podcasts de cuisine. Si tu aimes le football, regarde des vidéos sur le football. Si tu aimes les séries, regarde une série française courte. Plus c'est intéressant pour toi, plus tu auras envie de continuer. Je n'avais jamais pensé à utiliser mes passions. C'est essentiel. La deuxième chose, c'est de te fixer des petits objectifs. Pas je veux parler français couramment, c'est trop vague. Plutôt cette semaine, je vais apprendre 5 phrases pour commander au restaurant. Ou
Demain, je vais écouter un épisode de Paris Podcast et noter 10 mots nouveaux. Des petits objectifs. C'est plus facile comme ça. Oui. Et à la fin de chaque semaine, tu célèbres tes progrès. Tu as écouté 5 jours sur 7? Bravo. Tu as répété à voix haute 3 fois? Super. Petit à petit, tu construis une habitude solide. J'aime cette idée. Cela dit, j'ai peur de ne pas avoir assez de temps. Je travaille beaucoup. Tu as 10 minutes par jour. Tout le monde a 10 minutes. Dans le métro, en faisant la queue, avant de dormir. Tu n'as pas besoin de 2 heures. 10 minutes d'écoute active et 5 minutes de répétition. C'est 15 minutes par jour. Ça fait un peu plus de 7 heures en 30 jours, en 3 mois, plus de 20 heures. 20 heures de pratique concentrée, ça change beaucoup de choses. Quand tu le dis comme ça paraît possible. C'est possible. Je l'ai vu avec des centaines d'apprenants. Le secret, c'est la régularité. Pas la génétique, pas le talent. Juste la répétition quotidienne. Et pour la confiance en soi, comment je fais pour moins stresser quand je parle? La confiance ne vient pas avant de parler, elle vient après, quand tu as parlé. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai. Plus tu parles, même mal, plus ta confiance grandit. Alors commence avec des situations faciles, parle à ton miroir, enregistre-toi. Demande à un ami de t'écouter 2 minutes, puis augmente petit à petit la difficulté. Parler au miroir. D'accord, je peux essayer ça. Et n'oublie pas, chaque petit succès compte. Aujourd'hui, tu as réussi à dire une phrase sans bloquer? C'est une victoire. Tu as compris un dialogue de 2 minutes? C'est une victoire. Il n'y a pas de petits progrès. Tous les progrès sont importants. Merci. J'ai besoin d'entendre ça. Maintenant, avant de conclure, je veux te donner un exemple de routine concrète pour une semaine de la phase 1. Prêt? Aïe, facile. Lundi, écouter un dialogue au café. 3 minutes. Répéter chaque phrase 2 fois. Noter 5 mots utiles. Mardi, réécouter le même dialogue. Répondre à voix haute aux questions simples comme vous prenez quoi? Mercredi, écouter un nouveau dialogue. Dans un magasin, répéter. Jeudi, réécouter le dialogue du mercredi. Faire les phrases sans regarder le texte. Vendredi, regarder une courte vidéo sans sous-titres. Essayez de répéter les phrases faciles. Samedi, écouter tous les dialogues de la semaine. Se faire un petit test. Comprends-tu tout? Dimanche, repos ou écoute légère en faisant autre chose. Ça semble très faisable. Oui, parce que c'est court et répétitif. La répétition, c'est la clé. Ton cerveau a besoin de voir et d'entendre les mêmes mots et structures plusieurs fois avant de les retenir. Donc je ne dois pas toujours chercher du nouveau contenu? Non, c'est une erreur. Beaucoup d'apprenants veulent toujours voir des vidéos différentes, des listes de mots différentes, mais ils n'apprennent rien en profondeur. Mieux vaut maîtriser 100 phrases utiles que de connaître 1000 mots sans savoir les utiliser. C'est un bon conseil. Et pour la phase 2, je te donne un exemple aussi. Tu prends un podcast court, tu écoutes une question, tu mets pause, tu réponds. Par exemple, le podcast dit « Qu'est-ce que tu aimes faire le week-end ?» Toi, tu réponds « Le week-end, j'aime me promener en ville et regarder des films. » Puis tu réécoutes, tu compares ta réponse avec celle du podcast. Tu vois les différences. Tu répètes la bonne réponse. Je vois. C'est comme un entraînement de tennis. Tu reçois la balle et tu renvoies. Exactement. Et plus tu t'entraînes, plus tu renvoies vite et bien. Après quelques semaines, ton cerveau commence à former des phrases automatiquement, sans réfléchir. C'est ça que je veux. Parler sans réfléchir. C'est possible, mais ça prend un peu de temps. Sois patient avec toi-même. Après 90 jours, tu ne seras pas bilingue. Personne ne le devient en 3 mois. Mais tu seras beaucoup plus à l'aise. Tu pourras survivre en français. Tu pourras avoir des conversations simples. Et surtout, tu auras gagné en confiance. Et une fois que tu as la confiance, le reste vient plus facilement. Et après les 90 jours, je fais quoi? Après, tu continues, mais avec plus de liberté.
Tu peux écouter des podcasts pour natifs, regarder des séries sans sous-titres, lire des articles de journaux, parler avec des francophones sans stress. Les 90 jours, c'est le début, c'est la base solide. Après, c'est l'aventure. Je suis motivé. Je veux commencer demain. Alors c'est parfait. Et je veux que tu te souviennes de quelque chose. L'apprentissage d'une langue, ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition. Chaque personne a son rythme, certains progressent vite, d'autres plus lentement. L'important, c'est de continuer, un pas après l'autre. Merci. Vraiment. Je me sens moins seul avec mes difficultés. Tu n'es pas seul. Des millions de personnes apprennent le français en ce moment et beaucoup traversent les mêmes doutes. Mais ceux qui réussissent sont ceux qui ne lâchent pas. Alors voici ce que je te propose. Tu commences demain. Tu fais 10 minutes. Tu notes tes 3 phrases du jour et dans 7 jours, tu m'écris en commentaire ce que tu as appris. Et vous? Quel est votre objectif en français pour les 90 prochains jours? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages. Excellente idée. Lucas, merci d'être venu et merci à vous qui écoutez. Si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous à Paris Podcast, activez la cloche. Comme ça, vous ne manquez aucun épisode. Et surtout, pratiquez un peu chaque jour. Même 5 minutes. Même 5 minutes, c'est toujours mieux que 0. Alors, à demain pour votre première session d'écoute active et à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir et bon courage à tous. Si vous aimez apprendre le français avec nos conversations, soutenez Paris Podcast avec un abonnement. Merci de faire partie de notre communauté. On se retrouve très bientôt.